Adama Bictogo, bonjour. Bonjour. Alassane Ouattara, seul face à une alliance Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo, est-ce que votre camp ne se retrouve pas isolé? Mais non, vous savez, le RHDP, c'est 72% de la représentativité politique. C'est la première force politique. Nous avons, au lendemain des élections locales du 13 octobre et décembre 2018, nous avons, en tant que RHDP, gagné ces élections à conclure 72%. Nous dirigeons aujourd'hui 24 régions sur 31 régions. Donc, c'est vous dire qu'en termes de représentativité et de maillage, nous avons donc couvert la Côte d'Ivoire, nous avons une organisation. Aujourd'hui, nous avons un parti qui est organisé. Cette direction exécutive aujourd'hui a permis à notre parti de disposer aujourd'hui de 3000 personnes au bureau politique, qui est l'organe important. Ceci est composé des gens de qualité du PDCI, de l'UDPCI, d'une partie du FPI représentée par Alcide Didier et Alou Eugène, qui étaient donc des proches du président Gbagbo, l'UDPCI par Mabri, le PDCI par Duncan, le président Duncan, Oussoujano, Achi Patrick, Adjoumani. Oui, autant de cadres politiques de l'opposition que vous avez débauchés et que vous avez ramenés dans le camp Alassane Ouattara, c'est ça? Nous n'avons pas débauché. Voilà donc que depuis 2005, le RHDP a été mis en place par le président Alassane Ouattara, le président Henri Konan Bédié, le président Mabri et d'autres. Ceux qui considèrent que le RHDP, qui est donc une communauté de valeurs, qui pendant ces 9 ans ont permis à la Côte d'Ivoire de connaître une croissance de 8%, mais une croissance inclusive, ceux-là ont considéré que rester au sein du RHDP, consolider ses acquis et se projeter pour une Côte d'Ivoire plus forte et meilleure, sont donc restés. C'est pas du débauchage, c'est un choix de raison. Alors, vous vous êtes donc organisé ces derniers mois en prévision du grand rendez-vous de 2020. Tout à fait. Mais en face aussi, l'opposition s'organise. Les présidents Bédié et Gbagbo se sont rencontrés, c'était il y a un mois à Bruxelles, et selon Jeune Afrique, ils ont conclu un pacte secret. Bédié réhabilite Gbagbo et tous ses partisans, il favorise leur retour en Côte d'Ivoire, et en échange, Gbagbo soutient la candidature de Bédié en 2020. Si ça marche, est-ce que cette alliance n'est pas redoutable pour vous? Vous savez, une hirondelle ne fait pas le printemps. Ce sont des hommes du passé qui, par leur gestion du passé, ont montré aussi leurs limites. Il ne faut pas que l'on pense que la conscience collective ivoirienne est amnésique. Elle a donc les moyens de comparer entre une gestion qui s'est faite en 1993 et 1999, nous en savons l'échec. Ça, c'est la présidence Bédié. Oui. Et une gestion de 2000 à 2010 où le désordre s'est installé en Côte d'Ivoire. Donc, les Ivoiriens sont conscients. Cette alliance d'hommes, c'est un cartel de noms. C'est une rencontre d'hommes du passé, d'hommes dépassés. Mais c'est bien que le président Gbagbo et le président Bédié puissent aujourd'hui se rencontrer. Mais ce que je voudrais dire, c'est ce manque de constance du président Bédié. En fonction de ses intérêts personnels, il faut qu'à un moment donné, nous pensons aux Ivoiriens. Le manque de constance, dites-vous, mais c'est la politique aussi, c'est la stratégie du 2 contre 1. En novembre 2010, c'est l'alliance Ouattara-Bédié qui a été fatale au président sortant, Laurent Gbagbo. Est-ce qu'en 2020, l'alliance Bédié-Gbagbo ne risque pas d'être fatale au président sortant Alassane Ouattara? Mais vous savez, il y a une mutation, une recomposition politique. Tout à l'heure, je vous disais que le RHDP fait 72%. Mais sur les 72%, les 24 régions, il y a 11 régions qui étaient initialement PDCI. Donc, c'est vous dire qu'il y a une recomposition. On n'est plus dans ce vote tribal ethnique. On est sorti donc du dictat ethnique et régional. Et de la division nord-sud. Et de la division nord-sud. Ces bons résultats électoraux au local, c'était l'an dernier. Oui. Aujourd'hui, est-ce que cette rencontre Bédié-Gbagbo d'il y a un mois à Bruxelles ne crée pas une dynamique en faveur de l'opposition? Mais non, la dynamique, elle est du côté du RHDP. Il y a une dynamique qui se nourrit de l'avancée de notre pays, qui se nourrit des réalisations de notre pays, et nous sommes prêts à un débat. Nous voulons qu'on puisse organiser des débats, parce que nous avons un programme, nous avons une vision. Notre président, depuis 2010, a eu une vision, mais à la vérité, le président Gbagbo est perçu comme une bouée de sauvetage pour le président Bédié. Le PDC étant désossé, il perçoit donc dans sa relation avec le président Gbagbo une bouée de sauvetage. Mais c'est pas une alliance objective. Autre bouée de sauvetage possible pour Henri Konan Bédié, c'est Charles Blé Goudet, l'ancien chef des Patriotes, qui vient d'être élu président de son parti, COJEP, et qui peut mobiliser la rue aussi en faveur de l'opposition. Oui, mais en politique, mobiliser et avoir des électeurs, c'est deux choses. Alassane Ouattara sera-t-il candidat à un 3e mandat l'an prochain? Le 6 août, lors de la fête de l'indépendance, il a déclaré « Je ferai savoir ma décision en 2020 ». Début 2020 ? Il a dit dans le premier trimestre de 2020. Mais ce qui importe pour lui, c'est l'appareil, c'est le RHDP. C'est que nous avancions en équipe. Dans tout état de cause, que ce soit le président Alassane Ouattara ou pas, quel que soit le candidat qui aura été désigné par la convention du RHDP. Qui aura lieu ? Écoutez, la convention, elle a lieu si
6 mois avant les élections. Donc en avril peut-être? Voilà, avril, mai. Et quel que soit le candidat, le RHDP se donnera le moyen de soutenir avec toute son énergie le candidat qui aura été désigné par la Convention pour gagner les élections en 2020. Alassane Ouattara a précisé le 6 août, je prendrai ma décision sur la base de ce que mon parti me dira de faire. Le directeur opérationnel du parti, c'est vous, Adama Bictogo. Oui. Qu'est-ce que vous allez lui dire de faire? Oui, en tant que directeur exécutif, mon rôle, c'est d'apprécier le contexte et de le transmettre au directoire et au conseil politique. Il y a plusieurs options, plusieurs scénarios. Si le scénario, au regard du contexte et de l'enjeu, impose au parti que le président Alassane Ouattara soit notre candidat, le parti se prononcera. Si de notre analyse de l'enjeu du contexte, quelqu'un d'autre devrait être candidat, le parti se prononcera. Donc, acceptez que nous revenions vers vous pour vous dire, dans quelques mois, qui est notre candidat. Mais en tout état de cause, pourquoi on peut donc accepter que le président Bédio, le président Gbagbo fassent partie des options des autres partis et que pour nous, Alassane Ouattara n'en fasse pas partie? Il est donc une des options. Le président Alassane Ouattara fait partie aussi de nos options. Nous avons plusieurs options au sein du RHDP. Et justement, vous parlez des présidents Bédié et Gbagbo. Est-ce que face à de tels poids lourds, il ne faut pas un poids lourd comme Alassane Ouattara? Oui, mais il faut relativiser. Moi, je considère qu'aujourd'hui, le président Bédié dispose d'une cour royale et non d'un parti politique. Donc, pour moi, il n'est pas un poids lourd. Et qu'aujourd'hui, le président Gbagbo, j'attends de voir d'abord dans quelle configuration va-t-il se retrouver dans 6 mois, avant donc de penser qu'il pourra être candidat. Vous pensez à son avenir judiciaire? Absolument. Mais en tout état de cause, il y a quelques années, l'équation personnelle jouait pour 70% à l'élection présidentielle et le parti jouait pour 30%. Aujourd'hui, dans le cas du RHDP, le parti va jouer pour 60% et l'équation personnelle pour 40%. Oui, mais la présidentielle, vous le savez bien, c'est la rencontre entre un pays et un homme. Oui. Quel est le bon profil pour un bon candidat RHDP? Mais le bon profil, c'est que cet homme puisse être un homme qui a une vision, qui puisse donc présenter un projet de société. Et on n'a pas qu'un seul homme. Nous avons 5, 6 personnes capable, en dehors du président Alassane Ouattara. C'est vrai que nous avons la chance, et la Côte d'Ivoire a la chance d'avoir le président Alassane Ouattara, qui a une équation personnelle, une aura, qui a une vision pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. 5-6 personnes capables au sein du RHDP, dites-vous, cela veut dire que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly n'est pas le dauphin naturel d'Alassane Ouattara? Mais le président Alassane Ouattara a toujours parlé d'équipe. Maintenant, le choix du dauphin, la préférence est du fait du président Alassane Ouattara, qui lui en a les éléments pour décider de qui est son dauphin. Mais pour l'heure, je crois aux capacités des militants du RHDP, des Ivoiriens en général, mais je crois beaucoup à ce cercle de qualité d'hommes qui peuvent à tout moment briguer la magistrature suprême. Donc Amadou Gon n'est pas le dauphin? Je suis pas en train de dire non. Je dis que le président Amadou Gon gère bien la primature, il a le potentiel, c'est un homme d'État qui a la maîtrise de ce dossier, qui a une vision, il a les caractéristiques pour représenter le RHDP. Mais comme je le dis, le président a dit, il y a plusieurs. Il y a 4, 5. Donc moi je suis pas pour ces principes dauphins, héritiers qui nous ramènent à la royauté. Non, nous sommes un parti moderne. Il faut que nous mettions en avant la compétence, l'enjeu, le contexte. Adama Bictogo, merci.